Bonjour, bonjour. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà du monde. Alors, j'essaye de me connecter en même temps sur l'ordinateur pour voir vos commentaires. Voilà. Tac. On va attendre quelques instants et puis on va commencer tout doucement. Je vais préparer mes petites affaires et la petite carte qu'on va faire cet après-midi ensemble. Et puis on va commencer tout doucement. Je vais préparer mes petites affaires et la petite carte qu'on va faire cet après-midi ensemble. On va commencer tout doucement. Bon, j'ai enlevé le son. Tac. Voilà. Alors, bienvenue sur ma page Nani Carterie. Donc, on se retrouve cet après-midi pour faire une petite carte de Noël. Il est peut-être temps de commencer tout doucement parce que, mine de rien, ça approche. Dans un mois et demi, on y sera. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'il va falloir commencer à y songer. Donc, on va prendre un peu d'avance et puis on va commencer par cette carte assez simple, mais mignonne et déclinable, je pense, à l'infini avec... autant de sets de poinçons et de tampons que vous le souhaitez. Donc je suis Stéphanie Kaufmann, démonstratrice Stampin' Up dans le Bas-Rhin. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook comme actuellement. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube où je mets des tutoriels que je filme mais pas forcément en live. Vous pouvez également retrouver mes lives. Celui-ci sera également disponible sur la plateforme YouTube. J'ai une page Instagram et j'ai une page Pinterest également. En plus de tout ça, j'ai également un blog sur lequel j'essaye de publier 2 fois par semaine. Sur lequel je publie donc toutes mes créations. De temps en temps, je poste un tutoriel, comme j'ai fait hier, où j'ai posté mes bougeoirs de l'Avent. Et ce tutoriel, il est gracieusement offert. Vous pouvez le télécharger au format PDF et réaliser les créations autant de fois que vous le souhaitez, en les adaptant bien sûr à vos envies. Donc, on va commencer. Si, quand vous arrivez, laissez-moi un petit message, comme ça au moins je sais qui c'est qui est là. Et puis sinon, le tutoriel sera de toute manière disponible en replay. Donc pour faire cette petite carte, il va nous falloir une base de carte blanche au format standard. Donc on va découper un papier blanc de 21 par 14,5 cm. Il nous faudra également un papier de matage, ici c'est Mystérieuse Brume, au format de 14 par 10 cm et un panneau blanc au format 9,5 par 13,5 cm. Donc on va commencer par préparer ces 3 éléments là. Je vais vous laisser la carte dans le petit coin là. Donc si ça se trouve, cette chute là est suffisante. On va quand même vérifier. Donc là, j'ai du 21 et j'ai 14,5. Donc, ma base de carte qui est ici, je vais simplement la plier en deux à 10,5 cm. Voilà. Ça, on peut le mettre de côté. Il va me falloir du Mystérieuse Brume qui est ici. Et là, je vais prendre un morceau, je disais, de 14 par 10 cm. Alors, je vais couper comment? Donc, 10 cm par 14 cm.
comme ce morceau-là va servir de matage, il est entièrement caché, on est bien d'accord. Donc moi, j'évite de gaspiller le papier et en général, j'évite mon panneau de matage en ne faisant qu'un cadre. Donc je me mets ici à 1 cm. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Si je vais trop vite, il faut me le dire, je peux ralentir la cadence. Donc je me mets ici à 1 cm. Mon panneau mesurant 10 cm, je vais placer mon curseur de coupe à 9 cm sur ma graduation. Donc je me mets à 9, je l'appuie et je vais descendre jusqu'à 1 cm ici. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, sinon je vais découper une bande d'1 cm. Je tourne d'un quart de tour. Mon panneau mesure 14 cm, donc je me mets à 13 cm et sinon je me fie à mon trait de coupe. Bonjour Claude. Ah nous on n'a pas de vent aujourd'hui. Enfin on en a un petit peu mais ça s'est calmé par rapport au dernier jour. Donc je disais je suis à 13 cm et je descends ici à 1 cm. Je tourne encore d'un quart de tour et je repars de mon trait de coupe précédent. Je vais jusqu'à 1 cm toujours. Et le dernier côté, le plus simple. Donc je pars du trait ici, je m'arrête au trait là en bas. Et je garde donc uniquement le cadre. Cette partie-là, je la mets de côté, je la mets dans ma pochette à chute et je vais pouvoir réutiliser ça ultérieurement pour d'autres créations. Donc j'ai maintenant ma base de carte, j'ai mon panneau de matage et il me faut également, bonjour Christelle, ah ça fait longtemps hein. Il me faut également un petit panneau blanc qui mesure, si je ne me trompe pas, celui-là il est déjà aux bonnes dimensions, 9,5 par 13,5. Effectivement. Alors, on a ici donc nos 3 morceaux pour faire notre base de carte, à savoir une base de carte de 14,5 par 21 cm plié en deux, un papier de matage de 10 cm par 14 cm dont j'ai évidé l'intérieur. Ah bah c'est bien, moi j'ai un petit peu accidenté mais ça va aller. Ça va pas durer trop longtemps et je vais pouvoir m'allonger de nouveau après. Et un dernier panneau blanc de 9,5 par 13,5 cm. Donc ce sont nos 3 éléments. On va maintenant passer à notre élément central. Donc pour faire cette boule de Noël, j'ai utilisé nos cercles qui viennent de l'ensemble Forme à la mode. Et j'ai utilisé pour faire donc la boule de Noël, pour faire le pourtour argenté, il va vous falloir les 2 plus grands. Pour faire l'intérieur, on va utiliser uniquement le plus grand. Et on va également découper dans une chute, ça n'a pas besoin d'être une boule entière, avec le plus grand dies, encore une fois, un rond blanc supplémentaire. Ou une chute de rond blanc supplémentaire. Je ne sais pas comment on va appeler ça. On va faire ça. Alors, j'ai juste oublié de préparer mes petits poissons qui ne sont pas bien loin. Voilà. Donc ça, ce sont les poinçons Forme à la mode qui sont encore au catalogue actuellement. Donc on a des cercles, on en a 6, on a 5 carrés et on a des bannières. Donc comme je disais, on va prendre les 2 plus grands cercles pour faire notre boule de Noël. On va prendre une chute de papier blanc que j'ai ici. Hop là. Et on va prendre notre moulinette. Donc, comme je le disais, on va commencer par faire un premier cercle blanc avec le plus grand des deux. Je prends bien le plus grand.
Voilà. Donc je récupère mon cercle. Est-ce que vous avez déjà commencé les créations de Noël, vous? Dans ma chute ici, j'ai pas besoin d'un cercle entier. Donc ça m'est égal si ça déborde un peu. Voilà. Ça, on va faire une petite vague après avec. Ça, je le garde pour tamponner mon petit ours blanc. Et il me faut maintenant mon papier argenté. Alors le papier argenté, il vient d'un set de papiers. Ce sont 3 papiers argentés. J'ai l'impression que ça tire un peu vers le gris-violet comme ça. Et ça, c'est l'argenté argenté. Donc là, par contre, on va utiliser nos 2 cercles qu'on va utiliser en même temps. On va les centrer l'un par rapport à l'autre à peu près. Et ça va nous donner ensuite le pourtour argenté de notre boule de Noël. Alors, on ne le voit pas sur ma carte parce que c'est caché par un petit nœud. Mais il y a quand même l'attache de la boule de Noël que j'ai réalisée. Je vais vous montrer. Avec nos poinçons, étiquettes pour tous les goûts. Et j'ai utilisé l'attache qui sert à l'étiquette. Alors, je replace mes cercles. Je passe tout à la moulinette. Allez, voilà. Bon, j'ai perdu quelque chose au passage. Hop. Allez. Et voilà ce qu'on obtient, donc notre joli cercle qui servira tout à l'heure pour finir notre boule de Noël. Celui-là, on va le garder. Et ici, on a nos attaches. Voilà. Pour ce qui est de la moulinette, on va pouvoir un peu boule et petite maison. J'ai pas compris, Claude. Un peu boule et petite maison. C'est ce que tu as commencé pour les fêtes? Je mets ça de côté. Ça également. Et celui-ci aussi. Et maintenant, on va utiliser... Coucou Léa. Censé travailler. Ouais, bah oui, bah avec le Covid, c'est compliqué. Donc, j'avais craqué lors de la sortie du catalogue sur cet ensemble ours mignon qui est assorti à une perforatrice. Alors, ok, il y a 3 oursons. La perfo n'en découpe qu'un, mais c'est pas si sorcier à découper. On va voir ça ensemble. D'ailleurs, on va utiliser le tout petit ourson et le sapin qu'on va embosser en blanc. Alors, j'utilise mon petit ourson que je ne tamponne pas en noir, mais j'utilise l'encreur pavé de galets. C'est un peu plus doux que noir, quoi. Donc je l'encre bien. Et dans ma chute, hop, je viens tamponner mon ourson. Pour Noël, ok, d'accord. Donc, voilà, je nettoie mon petit ourson. Et je vais maintenant passer à mon sapin. Donc pour faire le sapin, je vais enlever tout ça parce que
sinon ça va finir en catastrophe. Pour le sapin, on va l'embosser en blanc. Pour faire de l'embossage, il nous faut de l'encre Versamark. Non, parce que si, Versamark, pardon. C'est l'encre Versamark transparente qui est ici. Et de la poudre blanche qui est là. Et pour faire ça, alors moi j'utilise, depuis qu'ils l'ont sorti, je ne fais plus aucun embossage sans l'ensemble kit là. C'est franchement, c'est merveilleux. Avec le petit capuchon ici, on ne perd plus rien. Mais je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence par faire le pourtour du sapin. Si j'avais mon papier, ce serait pas mal. Et le sapin, on va l'ancrer sur un papier vert olive. Alors, des chutes, j'en ai. Donc je vais prendre mon papier vert olive. J'ancre mon sapin. Hop. Ça c'est pour le pourtour. Et on va faire de même avec l'intérieur. Hop. On essaye de le centrer à peu près. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de repère. Hein. Il faut essayer d'être au mieux. Hop. Et voilà. En espérant que ça ait suffisamment pris. J'ai comme l'impression que là en bas, il n'a pas pris. Là, il va falloir être... Il va falloir bien viser là. On va dire que c'est comme ça. On n'est pas trop mal. Je nettoie et je range. Ça évite de perdre les affaires. Hop. Hop. Et maintenant, je viens simplement poser dans mon bac mon petit papier tamponné et je viens le saupoudrer généreusement avec la poudre à embosser. Et là, vous voyez? Et si jamais je veux, ben, j'ai juste à récupérer un peu de poudre. Hop. Et tout reste dans le bac. Il n'y a plus besoin d'avoir une feuille de papier pliée. Avant ça, je faisais avec une feuille de papier pliée. Alors, j'en avais tout autant dans la feuille pliée que sur mon plan de travail. Donc là, c'est quand même bien mieux. Alors, on va prendre le pistolet chauffant. Donc là, ça va peut-être un petit peu piquer les oreilles, j'en suis navrée. Je vais faire au mieux et au plus vite. Voilà. Celui-là, on va le découper avec des ciseaux puisque les poinçons ne sont pas disponibles. Enfin, il n'y en a pas quoi. C'est pas qu'ils ne sont pas disponibles, c'est qu'il n'y en a pas. Et je vais également découper le petit ourson. Alors, vous verrez, c'est rapide. Hein, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de coins, donc ça peut aller très vite. Avec des ciseaux de précision, ça se fait quasiment tout seul. Alors j'avoue que pour Noël, j'ai pas encore fait grand chose, si ce n'est mes bougeoirs et cette carte. Donc c'est vrai que là, je suis pas dans les temps. Mais on a encore un petit peu le temps. Hein.
la dernière petite patte. Hop là, voilà. Et maintenant, encore le sapin. Alors celui-ci, j'évite de laisser sur la première carte que j'avais fait, j'avais pas laissé de bord vert autour, donc je vais essayer de faire pareil et suivre mon embossage pour faire la découpe. C'est vraiment pas sorcier, hein. Ça se découpe. Je pense que c'est quasiment tout aussi vite découpé que de chercher le poinçon, le placer comme il faut, le replacer, auquel cas il aurait bougé, passer dans la moulinette, Donc, ouais, non, c'est vraiment pas sorcier à découper. En général, ils font les choses bien. C'est pas toujours... quand il n'y a pas de poinçon, c'est pas sorcier à découper. Hop. Voilà. Et le dernier. Voilà. Tant qu'on a les ciseaux dans les mains, on va venir prendre notre boule là. Donc j'ai ma boule entière et j'ai celle qui ne l'est pas. Et là je vais prendre mon crayon et je vais tracer une petite vague pour celles qui ont un poinçon vague ou paysage enneigé, ce genre de choses. N'hésitez pas à les utiliser, hein. Moi, pour la première carte je l'avais, mais là je veux montrer que finalement c'est pas forcément nécessaire, qu'on peut y arriver très bien sans. Voilà, j'ai ma vague. Et celui-ci, on va venir l'ancrer. Je mets tout ça de côté. On va venir l'ancrer en mystérieuse brume avec les brosses estompes. Alors, il me faut juste un papier brouillon que j'avais préparé ici. Je prends le mystérieuse brume et ma brosse estompe. Et là, l'astuce, c'est qu'il ne faut jamais commencer sur notre papier, mais toujours à l'extérieur pour éviter les marques, que les poils, en se posant sur le papier, ne laissent des marques. Donc là, je rentre toujours par le haut. Voilà, et je descends progressivement, ce qui me fait un joli dégradé. Quand je pense que c'est bon, je viens avec mon petit morceau de neige. Je peux encore un peu foncer. Hop. Voilà. Je revérifie avec mon sol enneigé. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Comme quoi, c'est vite fait, hein. 2-3 petits tours de poignet et on a notre joli petit fond. Donc celui-ci, mon sol enneigé, pour pouvoir ensuite faire mon tamponnage et savoir dans quel sens le faire. On ne va pas l'écrire à l'envers ou de biais, donc je viens coller ça ici, juste en dessous. Donc je reprends mon encre vers sa marque. Je veille, je ne mets pas tout le tampon sur l'encreur, mais juste le mot joyeux. Je fais attention d'être bien droite, je pourrais très bien tamponner comme ça, mais ça va être bizarre après, hein. Donc je me mets comme ça. Bon, est-ce qu'il y aurait un souci sur le direct? Bon,
J'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon retour PC ou si ça vient de mon téléphone. Si vous pouvez me mettre un petit message pour me dire quelque chose, pour me dire que tout va bien, ce serait pas mal. Là, j'ai bien l'impression que c'est bloqué. Mais alors, je ne sais pas si c'est le téléphone ou si c'est mon ordinateur. Bon, je vais continuer, on verra bien. Donc j'ancre le mot joyeux. Je peux me servir de mon sapin pour voir à peu près où celui-ci se trouvera. Et je tamponne joyeux. Voilà. Je vous l'accorde, on ne voit pas grand-chose. Mais je vais voir suffisamment, moi, de mon côté, pour savoir où je vais devoir mettre le Noël. Parce que mine de rien, on voit l'encre. Il faut juste jouer avec la lumière. Et je vais mettre le Noël ici. Voilà. Bon. J'ai bien l'impression que ça vient de mon ordinateur. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Et en plus, du coup, je peux même pas voir vos commentaires. Je ne sais pas si ça fonctionne. On va croiser les doigts pour que ça marche. Et je vais continuer sans avoir vu ce couac. Malheureusement, je ne vais plus pouvoir voir vos commentaires. Alors, on va voir si tout ça s'est ancré correctement. Ou si c'est la cata jusqu'au bout. Voilà, alors, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû passer le coussin antistatique avant de faire mon tamponnage, parce que comme on a ancré, et bien ça laisse. Alors j'ai tout recommencé, voilà. J'ai tout enlevé, je vais passer le coussin antistatique et je vais recommencer. Donc celui-ci, il est également avec le kit. Donc dans le kit, il y a le plateau, il y a ce coussin, il y a la pince et il y a le pinceau. Voilà. Donc là, je vais être généreuse. Et on va recommencer. Alors, est-ce que j'avais bien nettoyé tout à l'heure? Ah, c'est la cata. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, il est bien propre. Donc je disais, on prend le joyeux uniquement. Et on vient, alors là, pour le faire au même endroit, c'est pas évident. Hop, on vient tamponner joyeux. Ah, je suis de retour. Tout est ok, coupure. Ah ouais, bah oui, c'était bizarre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Allez hop, on continue. Je suis de retour. Hop, j'enlève le son. Et je réancre le mot Noël. Par contre, j'ai l'impression que ça va cafouiller. Si ça cafouille, eh ben, on recommencera tout. Non, même pas, c'est parfait. C'est parfait. Avec le pinceau, j'enlève ce que je ne veux pas. Hop, voilà, nickel. Oh, contente. Je suis quand même contente, ça a réussi. Alors, donc ça, je peux le fermer. Mon encreur vers sa marque, je n'en ai plus besoin. Donc là, on a... Voilà. Donc, vous voyez, quand on fait des petites boulettes comme j'ai fait avant, j'avais oublié de passer le tapis, l'antistatique sur ma base que j'avais ancrée avec la brosse estompe. Et du coup, ça reste collant. Donc, j'aurais dû de base
passer ce coussin antistatique pour que justement ma poudre n'adhère que là où je vais mettre mon tamponnage. Donc j'ai tout enlevé. Moi je voyais encore le joyeux Noël parce que l'encre n'était pas complètement sèche, mais du fait que j'ai passé l'antistatique par-dessus l'encre, mais ça n'adhère plus. Donc j'ai refait et là c'est juste nickel. Donc là on l'a bien poudré. Hop, je refais encore une fois comme ça je suis sûre. J'enlève ce que je ne veux pas. Hop. Voilà. Et je viens chauffer encore une fois cette partie là. Hop là. Et voilà. Et je crois que j'ai quand même fait une bêtise, mais bon. On va finir quand même. Hein. Voilà. Alors, ensuite, sur ma boule, je viens donc coller mon sapin. Donc, je vais le mettre en place. Il va déborder, c'est normal. On viendra le recouper. Et l'ourson, je vais le mettre. Oui, il n'y a pas de souci. Le replay il sera disponible. Il sera sur Facebook tout de suite après. Et il sera sur YouTube le temps de tout télécharger, de mettre la couverture et ainsi de suite, quoi. Et le tutoriel avec la liste du matériel utilisé sera sur mon site à partir de lundi. Donc maintenant que j'ai collé mon sapin, voilà. Oui. Maintenant que j'ai collé mon sapin, je viens enlever ce qui déborde de la boule. Hop. Voilà. Et je viens ancrer, non, je n'ancre pas, je viens coller tout autour mon anneau argenté. Voilà. Et comme c'est le même poinçon, bah, c'est juste parfait. Mon ourson, je viens lui mettre un peu de relief en utilisant les mousses dimensionnelles. Je vais prendre mon ourson. Hop. Une petite mousse. Encore une et une dernière au milieu. Voilà. Hop. Et je viens le poser dans la neige sous le joyeux Noël. Voilà notre petite boule de Noël. Je viens ensuite prendre l'une des attaches qui se trouve, qu'on a découpé tout à l'heure. Et je viens la coller au sommet de ma boule. Voilà. En gardant le petit trou ouvert, on va en avoir besoin pour passer le ruban tout à l'heure. Voilà, parfait. Alors, j'ai épargné vos oreilles. Et comme j'avais préparé quand même un minimum avant de commencer le live, j'essaye de faire les choses bien. Mon petit panneau blanc, je l'ai déjà embossé en argenté. Donc, pour faire cet embossage-là, j'ai utilisé toujours encore
notre set de tampons Ours Mignon et j'ai utilisé le plus petit. Il y a 2 flocons. J'ai utilisé le plus petit des 2. Et je suis venue le tamponner un peu aléatoirement au quinconce, de ci, de là, en faisant des bordées, en restant dans le cadre, pour faire mon fond enneigé. Donc, on peut enlever le brouillon. Ma petite boule, elle reste là. Je vais coller mon matage. Hop. En veillant à laisser le même débord de partout, donc à peu près 2 mm, 2 mm, 2 mm et demi. Voilà. Je ne colle pas ça de suite là-dessus parce que je vais devoir faire passer le ruban. Donc pour coller le ruban, moi j'ai pris ce que j'avais, mais Stampin' Up vend quasiment le même. Ça vient de mon stock. Et vous trouverez ce ruban là. Il s'appelle ruban argent et blanc. Actuellement, il n'est par contre pas disponible. Il est en rupture. Mais ça n'empêche que je peux quand même vous montrer et que de toute manière, moi, j'utilise les rubans que j'ai. Coucou Géraldine. J'utilise les rubans que j'ai chez moi. J'ai une caisse pleine. Donc j'essaye d'écouler mon stock d'abord. Donc on va prendre ce panneau avec les flocons. Et on va prendre le Stampin' Seal. Hop. On va mettre de la colle au dos. On essaye de centrer le ruban. Et on va le faire passer vers l'avant. On peut lui mettre une petite goutte de colle encore là en haut. Comme ça, on est bien sûr que ce soit maintenu. Et on vient passer par le devant. On passe par devant notre ruban dans le petit trou de la boule. Alors, génial. La tâche qui est partie. Donc aujourd'hui, ça ne veut pas. Voilà. On tire pour faire en sorte que ça nous convienne. Donc là, ma boulette à peu près centrée. En haut comme en bas. Je vais donc retourner le tout, mettre pareil. Coucou Joe! Je remets un petit peu de colle au dos de la boule et je rabats mon ruban. Donc de cette manière, il est maintenu. On va ensuite, au dos de cette boule-là, pour la faire tenir, on utilise encore des mousses dimensionnelles. Je vais là, par contre, utiliser les grands. Et je les mets à cheval sur le ruban et sur la boule, de sorte que ça maintienne le tout en place. Hop. Et un dernier. Hop. On rabat la petite boule, on appuie et c'est collé. Donc tout ça, on peut maintenant venir le coller sur la base de carte. Hop. Voilà. Très bien. Et il ne nous reste plus qu'à faire un petit nœud à la fourchette qu'on va lui venir coller avec un mini point de colle. Alors, il nous faut une fourchette et le ruban.
Je vais essayer de le faire du premier coup, hein. Donc on passe le ruban à l'arrière de la fourchette. Le côté qui est accroché à notre bobine, on la passe sur l'avant. Et le petit côté qui est de ce côté-là, on vient le croiser. Donc jusque-là, c'est pas compliqué. Ça va venir, hein. Ce ruban-là, on le glisse entre les deux dents de la fourchette. Mais en dessous de notre petit ruban, on ressort par en haut. Il va falloir donner du mou. On repasse entre les dents du milieu. Et l'astuce maintenant, c'est que il va falloir le passer sous cette boucle-ci, mais par-dessous. Donc je refais. Je place mon ruban à l'arrière de la fourchette. Le côté droit, je le rabats à gauche. Le côté gauche, je le rabats à droite. Je ne serre pas de trop. Le côté ici, je le passe en dessous du nœud, entre les deux dents du milieu. Hop. Je le remonte et je le passe entre les deux dents du haut. Et maintenant, il va falloir que je passe sous cette boucle-là, mais pas par au-dessus. On va passer par en dessous. Voilà. Donc là, on va pouvoir retirer un petit peu parce que j'ai quand même de la marge. Hop. Ça va faire beaucoup de pertes si je coupe ici. Voilà. Et il faut tirer. Tirer sur celui-là n'a aucun sens. Il faut tirer sur celui avec lequel on a travaillé. Hop. Il faut tirer fort, hein. Comme ça, on est sûr qu'il ne s'ouvre plus. Ensuite, on coupe les deux extrémités. Hop. Et on peut sortir notre petit nœud. Voilà. Et là. Merci Joe. Faudra la refaire, hein. C'est pas compliqué. Donc je peux mettre tout ça de côté. Je vais juste me chercher un petit briquet pour brûler les extrémités du ruban. Je vais employer les grands moyens, je n'ai pas trouvé le petit. Hop. Voilà. Et notre petit nœud ne s'effilochera plus. Je viens ensuite, je suis perdue, prendre un mini point de colle. Je le mets au dos de mon nœud et je viens le coller sur la jointure là, enfin là où on a fait passer le ruban. Et voilà, on a notre petite carte. Voilà nos deux petites cartes. Sont toutes identiques. Ne roule pas trop vite. Non, je peux pas aller très vite de toute façon. T'as pas les ours, mais tu peux le faire avec plein de choses. Tu peux le faire avec plein de choses, Joe. N'importe quel set de tampons un peu Noël. Ne serait-ce que l'oiseau. Tu prends l'oiseau, ça peut aussi faire qui est sur sa boule avec une branche, ça peut le faire aussi. Tu connais, t'arrivais pas? Merci. Je mettrai le tutoriel du pas à pas pour faire le nœud à la fourchette dans l'article de blog. Vous pourrez le télécharger et puis le mettre dans votre classeur. Donc voilà, la petite carte est déjà terminée. Une petite demi-heure et puis c'était réglé. Bon, j'ai triché, j'avais pris de l'avance. J'avais commencé, j'avais déjà embossé en argenté mon panneau. Mais j'espère que cette petite carte vous a plu. Laissez la boule libre. Tu veux dire pour qu'elle bouge sur la carte? Oui. Ouais, je pense, mais j'ai peur qu'elle bouge beaucoup et que ça... T'as pas non plus? Mais si, t'as forcément quelque chose qui va aller.
Laisser la boule libre, je sais pas. Je sais pas si je la laisserai libre. J'ai peur qu'à force, le ruban se décolle de la boule. Ou alors, il faudrait remettre une boule derrière pour que le ruban soit pris en sandwich entre les deux. Peut-être, je sais pas. Mais j'ai peur que ça bouge vraiment beaucoup, en fait. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Pour celles qui sont venues en retard, il n'y a pas de souci. Le replay sera disponible sur Facebook et je le mettrai également sur YouTube. Et il sera également disponible via le blog dans l'article dédié à la carte. Donc je vous souhaite encore une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Merci Géraldine. Je veux voir la tienne maintenant. Ciao ciao.